Roquefort. Oui. Il est protégé. On ne peut pas vous vendre autre chose qu'un Roquefort quand on le nomme Roquefort. C'est pas le cas du Eh camembert. non. Le camembert est tombé dans le domaine commun. C'est un nom commun. Et donc, ce qui Moi, veut je peux dire, faire du camembert chez moi. vous pouvez faire du camembert chez vous. Exactement. Maya peut faire du camembert chez Bah elle oui. aussi. Ah non, Voilà. c'est du En fromage fait, basque. regardez, environ 50 000 tonnes de fromage sont faits sous le nom camembert sans être dans Oh l'appellation là là là. camembert. Et donc, vous n'avez que 5 000 tonnes qui sont faites dans cette appellation, c'est-à-dire appellation d'origine protégée, ce qui veut dire qu'il y a un cahier des charges, on va mouler à la louche, on est sur un fromage au lait cru, on est sur un fromage avec 50% de race normande, ça c'est la race autochtone, c'est la vraie race, c'est celle qu'on voit sur la photo. Bien sûr. Par contre, sur les photos, il y a toujours la vache normande, même le sur les camembert- pommiers. Même le camembert industriel, c'est la bonne image d'Épinal de Normandie. Exactement, c'est un peu ça le problème. Et Ah si oui. vous voulez, il y a une poignée de producteurs qui militent pour défendre justement ce camembert, le vrai camembert. Bien sûr. Donc, il y a une appellation qui s'appelle camembert de Normandie. Quand l'appellation est nommée camembert de Normandie, C'est que c'est du vrai. voilà, c'est du vrai, c'est le vrai camembert. Moi, j'ai même poussé le curseur un peu plus pointu. Quelle C'est-à-dire idée. que j'ai dit, quels sont les derniers camemberts qui sont fermiers? C'est-à-dire que le vrai traditionnel, il n'est pas dans une grande laiterie Oui. industrielle, il est dans nos fermiers. 2,8%, C'est tout. 2,8% sont en fermier. Et quand on regarde, justement, c'est Ouais, l'autre c'est le chiffre. slide qu'on va vous montrer, quand on regarde les trois principes importants, vache normande, ça c'est la race autochtone, 100% de race normande, production fermière et production biologique, il n'y a plus que trois fermes qui font ce camembert. Et vous êtes allé dans l'une une des de ces trois. trois. Et Voilà. nous sommes allés rencontrer les derniers des Mohicans. Oh là là. Mais vous allez voir, les derniers des Mohicans, moi j'ai une théorie, deviendront les modernes bientôt. Parce Bien que, sûr. Bah oui. justement, direction le Clairement. Calvados. Que serait le bocage normand sans sa vache? Longtemps délaissé, en Normandie, une poignée d'agriculteurs militent pour réintroduire la vache de race normande. Ici, on n'est que 3 exploitations sur toute la Normandie, le territoire normand, à aller plus loin que le cahier des charges. C'est-à-dire 100% en race normande, 100% à l'herbe. Et ici, la particularité, c'est qu'on est 100% en prairie naturelle. 50% du lait qui doit être mis dans ce camembert pour qu'il soit camembert de Normandie doit provenir. De la race normande. Pourquoi c'est compliqué de faire revenir cette race? Parce que finalement, elle a toujours été là, cette vache-là. C'est compliqué parce qu'à un moment donné, on avait besoin de plus de lait. Le camembert, c'est aussi un fromage qui a... Le mot camembert n'est pas protégé. C'est camembert de Normandie qui est Il y protégé. a donc une partie de la branche camembert qui est très industrialisée. Voilà. Oui, tout à fait. À un moment donné, il y a eu cette production qui est montée en intensité et il y avait d'autres races qui sont arrivées. Mais aujourd'hui, il est important de profiter de notre vache normande, de la remettre en avant. On a l'avantage que cette vache, elle est bonne en viande et en lait et on doit la défendre. Et alors, pourquoi se battre pour tout ça? Ça fait partie des trésors de notre région, comme on en a aussi de la mer. On doit mettre en avant l'identité de notre pays et de faire travailler toute l'économie d'un territoire. Et on se le goûte, Allez, le on se le goûte. camembert? Parce que je me dis que goûter un camembert dans un bocage normand avec des vaches normandes qui l'ont produite, ça m'arrivera qu'une fois dans ma vie. Je crois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un vrai retour de cette race normande qu'on avait un peu oubliée parce qu'on préconisait plutôt la Primolstein, Eh oui. qui est une vache qui venait plutôt du côté américain. C'est après-guerre, en fait. Elle produisait beaucoup plus, la Primolstein. Eh oui. Donc, c'est cette vache blanche et noire qui a pris la place et qui a remplacé cette belle race normande.